Salut! Alors jusqu'à présent, je t'ai parlé du bonheur de manière générale, c'est-à-dire je t'ai donné sa définition et comment on pouvait le caractériser de manière simple. Je t'ai aussi parlé des 3 hypothèses fondamentales du bonheur. Alors si ça te parle pas, je t'invite tout de suite à aller regarder la vidéo précédente, comme ça tu seras mis à jour et tu pourras continuer cette série de vidéos sur de bonnes bases. Aujourd'hui, je vais te parler des 3 mythes du bonheur. Alors, qu'est-ce qu'un mythe? Un mythe, c'est une croyance infondée, une croyance erronée sur laquelle les gens se reposent. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te dire quels sont les facteurs qui déterminent notre bonheur d'après Sonja Lyubomirsky. Alors ici, tu peux voir le diagramme et dans ce diagramme, on peut voir 3 composantes principales qui participent à notre bonheur. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La première composante, c'est notre capital génétique, c'est-à-dire que 50% de notre bonheur proviendrait de notre capital génétique. Ensuite, 40% de notre bonheur vient de notre investissement personnel du quotidien. Et enfin, seulement 10% de notre bonheur provient des circonstances extérieures. Alors je t'en parlerai dans un des mythes tout à l'heure, mais tu as bien entendu, seulement 10% de notre bonheur vient des circonstances extérieures. Je t'en reparle tout à l'heure. Tu sais, un de nos principaux obstacles, c'est le fait que la plupart de nos croyances en matière de bonheur sont erronées. Et ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ma faute, ce n'est pas notre faute, c'est simplement le fait que toutes ces valeurs, toutes ces croyances nous ont été inculquées depuis qu'on est tout petit et sont toujours véhiculées à travers notre environnement au quotidien. Comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a principalement 3 mythes que j'ai envie de casser avec toi. Le premier mythe, c'est le bonheur, ça se trouve. J'entends beaucoup de personnes dire écoute, j'ai pas encore trouvé le bonheur, je cherche toujours le bonheur, je sais pas où le trouver, etc. etc. Et quand on les entend parler, on a l'impression que le bonheur c'est une denrée rare, on a l'impression que c'est quelque chose qui est hors de notre portée, on a l'impression que le bonheur on le trouve uniquement à certains endroits de la terre et que ceux qui arrivent à ces endroits sont les plus chanceux. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose de fou. Tu sais, notre vie, c'est un voyage et c'est comme si que le bonheur, c'était la récompense de notre fin de voyage. C'est comme si, à la fin de ta vie, tu allais recevoir un package en te disant, voilà, écoute, voici ton bonheur, prends-le. Et non, c'est totalement faux, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Aussi, pour ces personnes, le bonheur arrivera uniquement lorsqu'elles auront vécu des événements incroyables. C'est-à-dire lorsqu'elles auront, par exemple, eu leur métier de leur rêve, lorsqu'elles auront eu un mariage de folie, lorsqu'elles deviendront riches, lorsqu'elles auront une super baraque, etc. Tu sais, je t'ai montré tout à l'heure le diagramme circulaire qui dit que 40% de notre bonheur provient de notre investissement personnel. Ça veut dire quoi? Que si tu n'es pas heureux aujourd'hui, tu ne le seras pas également demain ni après-demain, à moins que tu prennes les choses en main et que tu te bouges les fesses. Ensuite, c'est intégrer le fait qu'on a 40% de contrôle sur notre bonheur, c'est-à-dire que tu peux orienter tes actions personnelles, tu peux orienter ton quotidien pour faire en sorte que tu sois le plus heureux possible. 40% d'efforts pour contrôler les choses qui sont à ta portée. Alors la professeure Sonja Lyubomirsky insiste bien que 40% c'est énorme et que ces 40% tu peux les diriger comme tu veux pour faire en sorte que tu sois le plus heureux possible. Alors ce sont des efforts évidemment et qui dit effort dit volonté, donc tu ne seras pas heureux en un claquement de doigts. C'est quelque chose qui se travaille dans la continuité et c'est vraiment un état d'esprit à avoir. Parce que le bonheur c'est avant tout un état d'esprit à avoir au quotidien. C'est l'état d'esprit le plus important. Alors si tu veux être heureux, oublie ce mythe et agis dès maintenant pour contrôler tes 40% et pour être plus heureux dès maintenant. Voilà pour le premier mythe. Alors le deuxième mythe, c'est le fait de se dire que je serai heureux quand mon environnement sera changé, quand mon environnement aura évolué. Et ça, je crois que c'est un des mythes qui est les plus répandus. C'est vraiment le fait de se dire je serai heureux quand. Tu vois ce genre de phrase, je serai heureux quand j'aurai une super maison, je serai heureux quand je deviendrai riche, je serai heureux quand j'aurai des enfants, je serai heureux quand je serai marié, je serai heureux quand je ferai le tour du monde, etc., etc., etc.
Et ça, c'est faux aussi. Encore une fois, d'après le diagramme circulaire, d'après les recherches qui ont été faites, seulement 10% de notre bonheur viendrait des circonstances extérieures. Seulement 10%, c'est tout petit. Quand bien même que vous aurez un super mariage, que vous aurez une super baraque, que vous deviendrez riche, etc., et ce bonheur sera éphémère dû à notre adaptation hédonique. Enfin, je t'en parlerai dans une autre vidéo, mais en gros, ce bonheur est éphémère et ne durera qu'un certain temps avant que ton bonheur retrouve son niveau initial. Donc, désolé de te décevoir, mais tu ne deviendras pas heureux si tu penses qu'il faut être beau, riche et avoir tout ce que tu souhaites. D'ailleurs, Sonja Lyubomirsky a dit la chose suivante. Vous ne deviendrez pas plus heureux en devenant plus beau. Quant à vous aimer davantage physiquement, c'est une autre affaire. Les chercheurs ont démontré que c'est l'un des nombreux facteurs qui augmentent votre bonheur du quotidien. C'est-à-dire, ce n'est pas le fait d'être beau, c'est le fait d'avoir une superbe estime personnelle. Je vais te parler d'un autre exemple avant de conclure avec ce mythe, c'est la vie des Américains en 1940. Je ne sais pas si tu sais, mais environ un tiers des Américains n'avaient pas d'eau courante, pas de toilettes, pas de salle de bain. Plus de la moitié de la population n'avait pas de chauffage central. Et parmi la population, ceux qui avaient plus de 25 ans, écoute-moi bien, seulement 40% étaient passés par l'école primaire, 25% étaient passés par le collège et seulement 5% ont dépassé le baccalauréat. Et tu sais quoi? Quand on leur a posé la question comment ils étaient face à la vie, quel était leur degré de satisfaction face à la vie, la plupart des Américains ont répondu qu'ils étaient très heureux. Qu'ils étaient très heureux, très satisfaits, avec un score d'environ 7,58 sur 10 sur l'échelle du bonheur. Et devine quoi, maintenant la population américaine, regarde, c'est la population américaine aujourd'hui, elle a accès à l'eau courante, elle a du chauffage, elle a 1, 2, 3 salles de bain, elle a plusieurs pièces par personne, ils ont des super maisons, tout le monde a accès quasiment à l'éducation, ils ont des super voitures, etc. Et leur niveau de bonheur, quand on leur a posé la question, ils étaient en moyenne carrément moins heureux que la population de 1940 avec un score, si je me souviens bien, de à peu près 7 sur 10 sur l'échelle du bonheur. Tout ça pour te dire que justement, tes possessions matérielles ne participent quasiment pas à ton bonheur, voire pas du tout. Les circonstances extérieures, je te le rappelle, c'est seulement 10% de ton bonheur. Voilà pour le second mythe. Le troisième mythe, c'est de se dire on ne n'est pas heureux ou on est heureux. Du verbe naître. Beaucoup de personnes pensent que le bonheur est génétique, c'est-à-dire que soit on a de la chance et on est heureux, du verbe naître, et on est heureux, donc c'est la folie, on en sera heureux toute sa vie, ou soit on n'a pas de chance, on fait partie de la population poisseuse et on est malheureux. Et du coup, on sera condamné à être malheureux pour toute sa vie. Triste dit comme ça, non? Il y aurait donc une affaire de chance dans toute cette histoire? Il est vrai que notre bonheur est dépendant de notre capital génétique à environ 50%. Mais il y a 50 autres pourcents qui ne dépendent pas de ce capital génétique. Et quand bien même que 50% c'est énorme, votre capital génétique de départ n'est pas figé. Parce que tous les jours vous évoluez et tous les jours vos gènes peuvent évoluer, peuvent muter. Alors c'est quelque chose qui ne se passe pas à court terme, bien sûr, qui se passe à long terme, mais ce n'est pas définitif. C'est ça à retenir, ce n'est pas définitif. Et si vous agissez au quotidien pour développer votre état d'esprit, pour être plus positif, vous pouvez modifier donc ce capital génétique de départ. Voilà pour les mythes du bonheur. Alors tu comprends bien que les mythes, ce sont des croyances qui sont infondées, ce sont des croyances qu'on a à propos d'une certaine chose, en l'occurrence ici le bonheur. Et je t'invite donc à casser ces mythes à propos du bonheur. Il y a beaucoup de personnes aussi qui pensent que le bonheur c'est quelque chose qui sera éternel, que dès lors qu'on va devenir heureux, on le sera pour le restant de sa vie. Ça, encore une fois, c'est faux. Si tu veux, j'aime bien cette image de la tasse, c'est-à-dire que tu as une tasse toute ta vie, et il y aura des choses qui vont faire que ta tasse va être remplie de bonheur, et d'autres choses qui vont faire que tu vas retirer un peu du bonheur de ta tasse. C'est-à-dire que ta tasse, elle va varier tout le temps au cours de ta vie. Et c'est ça aussi qui fait qu'on peut être heureux au quotidien, parce que si tu ne vis pas de choses négatives, si tu vis dans le meilleur des mondes, dans le pays des bisounours et tout ce que tu veux, qu'est-ce qui va te faire dire que tu es plus heureux au quotidien? Sur quels critères tu vas te baser pour te dire je suis
heureux, je suis plus positif. Parce qu'au final, si tu n'as aucune chose négative à côté, si tu ne connais pas le négatif, si tu ne connais pas les choses malheureuses, sur quelle référence tu peux dire que tu es heureux? Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est exactement l'expression, on vit au quotidien des hauts et des bas. Mais s'il n'y aurait pas eu de bas, il n'y aurait pas eu de haut. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est quelque chose vraiment à retenir. C'est déjà un état d'esprit à avoir au quotidien, que le bonheur, c'est un truc qui se travaille au quotidien avec des hauts et des bas. Tu ne vivras pas toujours des choses positives, tu ne seras pas heureux absolument à tous les instants donnés de ta vie, mais c'est une tendance générale que tu peux avoir au quotidien et que tu peux avoir au cours de ta vie. Voilà pour les 3 mythes du bonheur. Alors je vais te faire un petit résumé, comme ça tu retiendras l'essentiel. Alors le premier mythe du bonheur, c'est le bonheur ça se trouve, le bonheur faut le chercher. Le deuxième mythe du bonheur, c'est de se dire qu'on sera heureux dès lors que notre environnement changera. Et le troisième mythe du bonheur, c'est de dire que on est heureux ou on ne n'est pas heureux. Voilà, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me donner ton avis sur ces mythes du bonheur dans les commentaires. N'hésite pas à me dire si tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord. Si toi aussi tu avais une de ces croyances dans ta tête, voilà, ton avis m'intéresse vraiment. Et sinon, je te retrouve dans la prochaine vidéo, toujours sur le thème du bonheur. Alors pour ne rien louper, abonne-toi à la chaîne, ça dure 2 secondes. Abonne-toi à la chaîne et comme ça, tu ne louperas aucune information sur le thème du bonheur. Voilà, je te souhaite une très belle journée et à très bientôt.